Donc, on y va. Donc, on est dans le Pardes Rimonim, 10e porte, chapitre 5. Donc, c'est la dernière porte c'est le dernier chapitre du chapitre qui parle des couleurs. Donc, je résume tout. On avait vu, il y avait les 4 premiers chapitres qui expliquaient les équivalences ou non-équivalences des couleurs avec les séphirotes de façon très détaillée. Et dans le 5e chapitre, qui est le chapitre de conclusion, puisqu'après on passera à la porte 11. La porte 11, si Dieu veut, c'est un grand morceau. Et dans le 5e chapitre, il dit, maintenant je veux expliquer de façon générale, alors qu'il avait déjà fait au début, mais ici le principe même des couleurs. Très bien. Ce principe même des couleurs, et là, c'est juste 2 lignes avant, il dit Ki bas sphirot lo yishoftu agvanim. Dans les sphirotes, on ne peut pas attribuer de couleurs. Les couleurs, elles ne sont pas dans les sphirotes. D'abord, même, on ne peut pas. Une fois, Fenton, il m'a dit est-ce qu'on a des traces, où est-ce qu'on peut trouver des livres de Kabbale ou même des livres de Kavanot où il y a des couleurs. J'ai dit, à ma connaissance, non. Il m'a dit, moi, la mienne non plus. Donc, il n'y a pas de couleur. Simplement, les séphirotes, dans leurs actions, elles dégagent une lumière, et cette lumière, elle peut être colorée. Très bien. Le processus par lequel la séphira, elle dégage une lumière, et que cette lumière se colore, c'est le processus de la malchoute. Parce que c'est elle l'agent agissant. C'est elle l'agent agissant, c'est elle le révélateur. C'est ça qu'il a dit. Ken, inyane agvanim akol b'malchut. Donc ça, tu m'avais expliqué la dernière fois. Donc toutes les nuances, enfin tous les sujets des couleurs, tout est dans la malchut qui bas sphirot lo yishoftu agvanim, parce que dans les sphirotes, on ne peut pas attribuer les couleurs. Très bien. C'était le début. Juste avant Oui, on reprend. On ira peut-être un peu plus vite, mais on reprend. Maintenant, pour expliquer ça, il va nous ramener un texte des Tikkun HaZohar, qui est un texte au début des Tikkun HaZohar, dans le page 9, enfin dans nos éditions à nous, c'est page 10, hein. Mais lui, dans son édition à lui, c'était page 9. D'accord ? Alors, ce texte, il est très compliqué. C'est un texte de Zohar très compliqué. Et l'autre difficulté, c'est qu'ici, il explique d'une manière. Et dans le Or Yakar, qui est son commentaire sur le Zohar, il explique d'une deuxième manière. Et j'ai l'impression que, entre-temps, il a un peu évolué dans la manière de voir le texte. Alors, on reprend tout doucement. Voilà le texte, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Bereshit, Bet Raché. Ça, j'ai expliqué, les Tikkun HaZohar, on va voir tout le mot Bereshit et on va l'expliquer de différentes manières. Et il y a une des manières d'expliquer le mot Bereshit. On prend la première lettre et la dernière lettre. Ça fait Bat. Bat, c'est la fille. Et on prend les lettres du milieu. C'est Raché, ça veut dire les têtes. Autrement dit, Bereshit, c'est quoi ? C'est les filles, enfin, c'est la fille et les têtes, ou la fille des têtes, ou les têtes de la fille. On peut dire de toutes les manières, d'accord ? Bat Raché. Alors, elle et pour expliquer Raché, c'est elle Raché Betavotam. Raché, ça désigne quoi ? Les têtes, ça désigne les chefs, c'est-à-dire les chefs des maisons des pères, selon le verset, c'est-à-dire donc les patriarches. D'accord ? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Bat, c'est la fille. D'accord ? Donc, c'est quoi Bereshit ? C'est le principe du féminin associé au principe des patriarches. Voilà ce que ça veut dire Bereshit. Ce que j'ai remarqué la dernière fois, c'est intéressant, c'est que c'était la fille, puisque c'était le Bet et le Tav, qui étaient les lettres qui, la première et la dernière, c'était la fille qui englobait les patriarches. Donc en fait, c'est là que ça révèle aussi la spécificité du Zohar, qui en revient quelque part aux matriarches, enfin, entre guillemets. On n'a pas parlé des matriarches là. Ah oui, mais il on a parle parlé. De la fille, c'est ça. C'est ça, évidemment. Tout à fait. C'est un texte qu'on cite souvent pour expliquer pourquoi le féminin c'est important. Alors, il dit Allah ukmoa maremat nitin, et c'est à ce sujet-là qu'on établit les maîtres de la Mishnah. On a vu, c'est une Gemara. Bat batrila siman yafel banim.
quand on a une fille en premier, c'est un bon signe, parce qu'il y a deux versions, il y a soit Siman Yafé, soit il y a Siman Tov. C'est un bon signe ou c'est un beau signe pour les enfants. Autrement dit, avoir une fille en premier, c'est très bien, parce que ça permet après d'avoir... C'est un bon siman pour les fils qui vont venir après. Ok. Siman Tov ou Mazal Tov. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a deux versions. Il y a une version de Siman Yafé et il y a une version de Siman Tov. D'accord? J'ai pas vu dans la Gemara, mais le Ramak ici, dans l'autre version ici des Tikkun Azor, lui il a Siman Tov et là il a Siman Yafé. Ok. Alors, VII et... Alors, le problème il est là. Il y a marqué VII. VII ça veut dire quoi? Et elle est. Qui c'est elle est? C'est la fille. D'accord? Et cette fille, c'est un Yud. Min Adni, et c'est le Yud du nom Adni. C'est le Yud du nom Aleph Dalet Nun Yud. Première difficulté sur laquelle le Rama qui va revenir, c'est que on vient de dire qu'elle est en premier. Or, dans le nom Adni, elle est en dernier. Donc, on a l'impression que le Zohar, il joue avec nous. Il dit que quand une fille est en premier, c'est bon pour les garçons qui vont venir. Et cette fille, elle est quoi? Elle est le Yud du nom Adni. Mais le Yud du nom Adni, il est en dernier. D'où ça va être ça, la grande difficulté pour expliquer. Alors, c'est quoi ce Yud Miladni? C'est Margaliot Yekara, Kelila Mikol Gvan. C'est une pierre précieuse qui est totalisée de toutes les couleurs. Donc, ça veut dire que les couleurs, elles sont toutes dans cet élément qui s'appelle la fille, qui est le Yud et qui est à la fin du Shem Adni. Pourquoi? Des hâtes Yud mi Yud Kevavke, parce que la lettre Yod, qu'on retrouve aussi dans le nom Yud Kevavke, mais qui est au début, la tafis be van klal, elle ne saisit aucune couleur. Donc les couleurs, il n'y a pas de couleur dans les sphirotes en haut. Il y a des couleurs que quand c'est en bas, que quand c'est dans la malchoute. Donc le Yod de Adni, c'est le Yod des couleurs. Et le Yod de Yud Kevavke, celui-là, il n'y a pas de couleur. D'accord? Première question, mais vous allez dire, c'est quand même un Yod. Ouais. Comment le Yod, il peut changer du tout au tout? C'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Parce que dans le Yod, normalement, tout est compris dans le Yod, logiquement. Ben, en général, si on parle en termes de sphirote, en général, le Yod, il est Chorma, voire Keter. Mais ici, le Yod, il est Malchut. Donc c'est à la fois le Yod de Chorma et à la fois le Yod de Malchut. Comme il est marqué, Ada ou Dirtiv, Ani Hashem lo shaniti, moi, Hashem, Yud Kevavke, je n'ai pas changé. Le Zohar, il dit ça littéralement, ça veut dire quoi? Lo shaniti, lo ishtane beshum van klal, je ne change, je ne suis sujet à changement d'aucune couleur. Donc ça veut dire, en moi, il n'y a pas de couleur. D'accord? Alors que dans le verset, le pshat, ça veut dire que Dieu, il dit, pourquoi vous m'avez abandonné, moi je n'ai pas changé, c'est vous qui m'avez changé. Ça veut dire, moi je ne change pas, moi je ne suis pas une couleur qui change. Et là, Neir Milgav Degvanin, simplement, et là, seulement, Nair, il éclaire Milgav Degvanin à l'intérieur des couleurs, et il va dire, pourquoi? Parce que des Shem Yud Kevavke, ke Nishmata Begoufa, le Shem Yud Kevavke, c'est comme la Neshama dans le corps, des Inesh d'un homme, au Kesharga Behala, ou comme une torche, comme une lampe dans un palais. C'est-à-dire c'est l'intérieur. Le Shem Yud Kevavke, c'est l'intérieur, il est à l'intérieur, et c'est lui qui éclaire, et les couleurs, elles éclairent à l'extérieur. Ce qui veut dire que ça on avait vu, c'est-à-dire que on peut faire un chilouv, on peut faire une composition de ces deux noms. Yud Kevavke Adni, tout à fait. Donc plutôt que d'avoir 4 lettres et 4 lettres, on aura 8 lettres et on aura le Shem Yud Kevavke qui sera à l'intérieur du Shem Adni. Qui soit par Aleph, soit par Yod. Exactement. Pourquoi? Et alors, donc, il faut suivre le Zohar. Donc le Yod de Yud Kevavke, lui, il n'y a pas de couleur du tout. Mais le Yod de Adni, c'est là où sont les couleurs. Alors, Ve'at Yod min Adni, et la lettre Yod de Adni, Iou Saphir, c'est un saphir, Natil Gvan Techelet, et il prend la couleur Techelet, Ve'uka Misitra Dedina, et le rouge, ou c'était le rouge et le noir, du côté du din. Ve'nair be Neura, et éclaire en lui une lumière, qui peut être Chivara Misitra de Rachamim, qui peut être blanche du côté de Rachamim, donc c'est une couleur qui change. Quand c'est du Rachamim, ça devient blanc. Et ça, c'est le Yod, VI, Ot Yod Minadni. Odem Misitra de Gvora, elle peut être rouge du côté de la Gvora. Pitida
Non, pardon, on avait dit c'était le saphir, le topaz et l'émeraude. Pitida misitra de Yimina et Bareked misitra de Amouda d'Emsaïta. Voir le cours de la dernière fois pour cette histoire-là. C'est-à-dire que ça va être, cette pierre, elle change même de nature. Soit c'est un saphir, soit c'est une émeraude, soit on avait dit que c'était un saphir, une émeraude, on a vu. Hein? Une topaz, tout à fait. Topaz, on avait vu le topaz. Alors, maintenant, ce nom Adni, il s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Maintenant, quand on dit Aleph, on entend Aleph, Lamed, P. Ah, c'est les 3, 3, 3. Tout à fait, donc on va le déployer, enfin on va plutôt le remplir, c'est le milouï, et donc le milouï ça va faire Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc chaque lettre est composée maintenant de 3, ce qui fait donc qu'on a 12 lettres, ou plutôt on a 4 groupes de 3 lettres, où chaque lettre est divisée en 3. Cohen, Lévi, Israël. Tout à fait, c'est ce qu'on a dit. Et ça maintenant, ça veut dire quoi? Et donc, Kalilan Miyud Bet Gvanin, et donc ça c'est totalisé de 12 couleurs. Puisqu'on a maintenant 12 lettres. Donc ça veut dire que ça peut prendre 12 couleurs, 12 aspects. Vekuleu Meshulashin Be'avaan, et elles sont toutes triplées dans les pères, dans les avot, dans les patriarches. Parce que ça veut dire que maintenant, chaque couleur, elle se décline en 3 aspects. Ça veut dire qu'il y a 3 aspects, 3 des avot dans le Aleph, 3 des avot dans le Bet, dans le Dalet, dans le Nun et dans le Yud. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 3 aspects. Est-ce qu'on peut dire que les 3 aspects, il y a une bêtise, je pense. C'est comme il y a les 3 aspects dans une bougie, dans la flamme, il y a 3 lumières différentes. Oui, ça y est, un autre texte du Zohar qui le dira. Mais ici, c'est pas ça qu'on veut nous apprendre. Mais on dira qu'effectivement, on l'a vu, c'est un Zohar, il y a même vu ça longtemps, un Zohar dans Vaïkra, qui explique les 3 couleurs de la flamme. Ici, ça sera plutôt les 3 couleurs dans l'œil. La pupille, l'iris, c'est qu'on va voir plus tard. Et ils sont Meshulachin, et ils sont triplés dans les Kohanim, Lévi'im, Israël. Donc à chaque niveau, on peut retrouver soit les Avot, soit on peut retrouver le Kohen, Lévi, Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kedusha Lecha Yishaleshu, la sainteté, pour toi, ils tripleront. C'est-à-dire pourquoi on dit Kadosh, Kadosh, pourquoi on dit Kadosh 3 fois? Pourquoi on dit 3 fois et pas 4 et pas 5 et pas 8? Parce qu'à chaque fois, on déploie la chose sur 3 plans. Kadosh, Kadosh, c'est-à-dire que ça devient Meshulash, on le déplie sur 3 plans. Kol even degvan, alors le Zohar maintenant il nous donne le principe, Kol even degvan dile chivar, toute pierre dont la couleur c'est le blanc, netilat mi chesed, elle prend du côté du chesed, ça ne veut pas dire qu'elle est chesed, c'est-à-dire que c'est une lumière qui provient de chesed, et qui quand elle descend, elle devient blanche. Vesegoula dile le rahamoui, et on avait dit la dernière fois que Segoula c'était, non, on avait dit quelque chose, on avait dit mieux que particularité. Non, Segoula, vous avez dit la dernière fois. C'était pas particulier. La dernière fois. Non, Segoula. C'est vous-même qui l'avez dit la dernière fois. Non. Ah, capacité. Capacité. Ah, la traduction. Tout à fait. Et la Segoula, c'est une couleur, le blanc, c'est une couleur qui a la capacité d'éveiller la miséricorde. Veraza de Mina, et le mystère de cette chose-là, c'est Ahavat Olam Avtir Alken Meshartir Chesed, je t'aime d'un amour éternel, et c'est pour ça que j'ai attiré sur toi le Chesed. C'est-à-dire, je l'ai attiré, c'est-à-dire, ça provient du Chesed, et je l'ai attiré sur toi. Avna. Pardon, Natal, ça ne veut pas dire prendre, ça veut dire justement. Non, alors justement, nous c'est Nitol. Alors, doucement. Kol even degvandi lechivar, toute pierre dont la couleur est le blanc, netilat mi chesed, elle prend du chesed. C'est vraiment prendre. Oui, ah oui, l'intol, oui. L'intol, oui, parce qu'il y a netilat neshama, c'est le fait de prendre une âme, etc. C'est le fait de ôter même. C'est même le sens de ôter, de enlever. Oui. D'accord? Netil, c'est même le sens de ôter. Veraza demila, et le mystère de cette chose-là, avatolam avtir alken machartir chesed. Ok. Avna,
Sumka netilat mi pachad, et une pierre rouge, elle prend du côté de pachad. Pachad, c'est le nom antique de la Gvura, donc elle prend du côté de la Gvura. Vesegula dile le meveimato mutal al brian de alma, et sa capacité, c'est qu'elle va provoquer la crainte sur les créatures. Quelqu'un qui s'habille en rouge, c'est toujours impressionnant, d'accord? On avait parlé de ça. Avna kelila mitrin vanin, et une couleur qui est totalisée de deux couleurs, pardon, une pierre qui est totalisée de deux couleurs, qui vont être chivar vesumak, le blanc et le vert. Iu amuda demsaita, elle correspond à la colonne centrale. Et le yarok, le vert misitra deima, qui est du côté de la mer, il a un supérieur, qui est la teshuva. Tout ça on l'avait déjà vu, etc. Le cours de la semaine dernière, tout ça c'était expliqué. Kav Yarok, et donc c'est ce fameux rayon vert des Asrir Kolalma qui entoure tout le monde. Adkan les Shono du Zohar. Donc maintenant, ça, on l'a lu ce texte déjà 3-4 fois depuis la dernière fois. Maintenant, on va voir comment il va l'expliquer. Donc on va prendre notre temps tout doucement. Alors on y va. On reprend le texte et on va voir l'explication du Ramak. Pirouche. Bat, la fille, c'est la malchoute. La fille, c'est la malchoute, c'est connu, d'accord? C'est le principe féminin. La malchoute, c'est le principe féminin, c'est le principe qui reçoit. C'est le hé du shem yud kevavke, le dernier hé, c'est le principe de la fille qui est en bas. Ve'ainu, et c'est-à-dire, dafka bemitsiuta anikret bat ain, et ici précisément, dafka, c'est précisément, dans la réalité qui s'appelle la pupille. Exactement, parce qu'elle est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est vraiment, elle va marquer un centre. Ve'i mitsiuta anirmez beyud, et ici, elle est ici indiquée comme étant yud. Chez iya mitsiut chez yeshla mechorma, et pourquoi est-ce que la malchoute ici, c'est ça qui est important de comprendre. Le Zohar, il donne jamais de généralité. Le Zohar, il donne toujours des cas précis. Et ces cas précis, à chaque fois, ils correspondent à une situation précise. Donc on ne peut pas passer d'un cas à un autre. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, ici, c'est une manière de voir les choses. Ici, on voit la malchoute comme étant un yud. Ouais, mais ailleurs, on la verra comme étant un. Ça dépend que par rapport où on se place. Ouais. Si on ne comprend pas ça, on peut rien comprendre. Si on croit qu'à chaque fois c'est un principe général, on ne comprend pas. Sinon, vous n'avez qu'à faire une table. Faites un tableau, c'est terminé. C'est qu'à chaque fois, chaque texte du Zohar, c'est un chemin par rapport à une manière de voir les choses. C'est un mouvement, c'est un voyage. Comme les 4 dimensions. Oui, c'est un voyage. C'est comme si vous allez même tous les jours au même endroit, vous pouvez prendre 200 chemins différents. Or, le chemin, il va être différent. Vous n'allez pas voir les mêmes choses. Vous n'allez pas passer. Si vous y allez en téléphérique ou si vous marchez à pied, vous serez plus fatigué, etc., etc. Donc, à chaque fois, c'est un élément différent dans ce qui se passe. Alors, comme nous l'expliquerons dans Shar HaMetziut, dans la porte de la Metziut, dans le chapitre 3, c'est beaucoup plus tard, et les rachés, et maintenant, alors, donc on a dit ça c'est la fille ici c'est un Yud, et rachés, c'est quoi les rachés? Ce sont les Avot, ce sont les patriarches, qui sont les 3 couleurs, les Gimel Gvanin, Asovevim, les Bat'ain, qui entourent la pupille. Donc, alors c'est intéressant parce que dans Bereshit, on avait l'impression que c'était la fille qui était là et les rachés qui sont à l'intérieur. Oui. Ici, c'est la fille qui est à l'intérieur et elle est entourée par les 3 patriarches. Puis le Zohar, il avait renversé la chose. Parce qu'il a dit, oui, ça, quand on a dit Bat Rashi, c'était la Bat et Rashi au milieu. Mais là, il dit, c'est elle, c'est comme la pupille et elle est entourée autour. Alors, il va expliquer ce que ça veut dire. La pupille, elle est déjà formée du mot bat aussi. Tout à fait, bataïn. Parce que ça s'appelle la fille de l'œil, et l'œil, c'est autre chose et tout ça. Et donc, on a expliqué que c'était quoi? Qui entoure
la fille de l'œil, et VM Gamken, et ils sont aussi les trois couleurs de l'arc-en-ciel. On avait dit qu'on chercherait ça, j'ai pas eu le temps. C'était quoi les trois couleurs de l'arc-en-ciel? Asovevim ota qui l'entoure, ou bonim la binyan seviva, et qui vont construire une construction autour d'elle. C'est quoi cette construction? Et elle, c'est les trois avot. VM Gvané, ce sont les couleurs du Chesed, qui correspond à Abraham, de Rachamim, qui correspond à Yaakov, et du Din, qui correspond à Yitzhak, comme nous l'expliquerons, ça c'est connu. Ve Gimel Gvanim ele, et ces trois couleurs-là, Nirmazim Behe Sheba, ils vont correspondre à un He, parce que ce He, il est fait de trois vav. On a un vav et un petit vav, ça fait trois He, ça fait trois vav qui forment un He. Donc ici, c'est intéressant ici, ça veut dire qu'ici, maintenant, dans cette manière de voir les choses, les avot, ils deviennent un He. Vous vous rendez compte? Ici, les avot, ils sont un He. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Din, Rachamim, ça devient un He. Ou plutôt, ça devient trois vav qui, se composant, deviennent un He. Et ce He-là, il fait quoi, ce He-là? Comme nous l'expliquerons dans la porte qui marque comme ça. Et donc, on comprend qu'il y a un Yud à l'intérieur. C'est le Yud à l'intérieur du He. Le Yud, c'est la Malchut. C'est la Malchut qui est à l'intérieur du He. C'était un dessin qui en a vu plus haut. Alors, Ve'ichriach Iyot Avot, d'où est-ce qu'on sait que les rachés, c'est vrai, rachés en hébreu, ça peut être les têtes. D'où est-ce qu'ici on voit que les rachés, ce sont les Avot qui sont les patriarches? Il dit ça, c'est pour ça qu'on a ramené un passouk qui dit et les rachés bet avotam, et ce sont les patriarches, ce sont les têtes de la maison de avotam, de leur père, c'est-à-dire les patriarches. Et qui sont, alors, c'est là que le Ramak ils poussent plus loin le Zohar, et ils correspondent à quoi? Ils correspondent aux trois lettres, Veshem Gimel Otiyot, qui sont He, Vav, He, Ve Gimel Otiyot, Aleph, Dalet, Nun, Kemo Shenevaer. Alors, j'explique de façon simple au début, ça veut dire que si on a dit que la Malchut c'est un Yud, par rapport aux deux noms Yud Kevavke et Adni, il me reste trois lettres, si j'enlève un Yud à chaque fois. Donc dans le Yud de Yud Kevavke, j'enlève le Yud et il va me rester He, Vav, He. Et dans Adni, il va me rester Aleph, Dalet, Nun. Le Zohar, il a dit que Yud, c'est la fille, et les trois, c'est les patriarches. Donc il dit les patriarches, soit ils sont He, Vav, He, soit ils sont Aleph, Dalet, Nun. Très bien. Ça, hein, on le suit le Ramak ici. La difficulté, c'est pour ça que dans le Or Yakar, il dira différemment, c'est que le Zohar, il a parlé que du Yud de Adni. Mais il a dit que le Yud, il était en premier. Alors c'est le Yud de Yud Kevavke. C'est pour ça qu'il est entre les deux. Dans le Or Yakar, il dira plus ça. C'est pour ça qu'il est entre les deux. Donc soit c'est le Yud, parce que quand on dit la fille qui vient en premier, ce qu'il va expliquer, c'est le Yud. Si elle vient en premier, puisqu'on a dit que, en fin de compte, le Zohar, il lit ce que dit la Gemara de façon forte et simple. La Gemara, elle a dit, Bat batechila siman yafe la banim. Une fille au commencement, c'est un bon signe ou un beau signe pour les garçons, ou pour les fils, pour les fils. Donc, si elle est au début, donc ça correspond à Yud. Et qui sont les fils? C'est He, Vav, Ke. Donc, quelque part, les patriarches, ce sont les fils du Yud. Donc, c'est Yud, He, Vav, Ke. Ou alors, c'est Aleph, Dalet, Nun. Mais si c'est Aleph, Dalet, Nun et que c'est le Yud, c'est pas en premier, c'est en dernier. C'était ça la difficulté de la dernière fois. Alors, Bat, la fille. C'est à ce propos-là qu'on dit les maîtres de la Mishnah, Bat Batechila, la fille en premier. Ça veut dire quoi? Akavana Techila la Otiyot. Il faut souligner ça. Quand on a dit Techila, c'est qu'elle est Techila la Otiyot. Elle est le commencement des lettres. Et où est-ce que cette fille qui est le Yud, elle est le commencement des lettres? Elle est Kacher il est Maala,
comme elle est en haut dans le nom Yud-Ke Vav-Ke. Et dans le nom Yud-Ke Vav-Ke, c'est quoi? C'est un Yud, chez où Yud, ou un Yod, il faut dire Yod, hein, qui est un Yod, Hal et Vav-Ke, qui est un Yod sur et Vav-Ke. C'est un Yod qui est au-dessus de et Vav-Ke. Et ou Bat Batechila, et c'est ça qu'on a dit, Bat Batechila, la fille en premier. Siman Yafé la Banim, c'est un beau signe pour les fils, qui sont Shehem Rahamim, qui sont donc du point de vue de la miséricorde, Ve Avaya I Zachar, et cette Avaya. Pourquoi? Parce que le Shem Yud-Ke Vav-Ke, on peut le permuter de manière différente. Donc cette Avaya qui est dans l'ordre, c'est-à-dire Yud-Ke Vav-Ke, elle est donc miséricorde, et donc ça sera un tétragramme masculin. Parce qu'il peut y avoir des tétragrammes masculins et des tétragrammes féminins. Donc le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, c'est un tétragramme masculin. Aval. Kacher abad ba'acharona, quand la fille elle est en dernier, chez où yod milemata, et que c'est un yod en bas, min a min he vavke, et qui est en bas de he vavke, casé de cette manière, c'est un tétragramme qui va s'écrire he vav he yod. On avait vu que c'était le tétragramme qui correspondait au mois de Tammuz. Alors, Az ou din, alors c'est une rigueur, ve'avaya, i, et cette avaya là, elle est nekeva, et c'est du din. Posez-moi une question. Posez-moi une question. Comment le féminin peut devenir du din? Si, le féminin, si. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'ici il prend l'exemple du tétragramme inversé et vav keyud. Prends-moi le adni. Parce que le adni, il est dans l'ordre. Et le adni, quand le yud il est en dernier dans le adni, ça c'est un bon signe. Donc il y a un ordre où le yud en dernier, c'est pas bon. Et il y a un ordre où le yud en dernier, c'est bon. Mais c'est pas le même nom. C'est pas le même shem. Parce que quand le yud il vient après Aleph, Dalet, Nun, ça marche. Mais quand le yud il vient après E, Vav, Ke, Yud, ça marche pas. C'est ça qui veut dire. On reprend. Alors, Ve'advarim ele yidbeiru yafé, et ces choses-là, elles seront bien expliquées dans la porte qui s'appelle Mimata Lemala, de bas en haut, comme tu as dit. Voir les choses de haut en bas ou de bas en haut, c'est pas simplement une question de perspective, c'est que ça change tout. Si tu regardes le building d'en haut, c'est bien, mais si tu l'as sur la tête, c'est pas pareil. Donc du coup, tu l'as sur toi, c'est plus dur. Donc ça sera expliqué dans les chapitres 1 et 2. Pourquoi Kisham ikaradrouch azevetamo, parce que c'est là-bas l'essentiel de cette explication et son motif. Alors, VI, et elle est le Yud de Adni. À Kavana, l'intention, elle est qui guimel otiot, que les trois lettres qui sont He, Vav, Ke, M, Gimel, Avot, ce sont les trois patriarches qui sont Gedula, Abraham, Gevura, Yitzhak et Tiferet, Yaakov. Pourquoi? Parce que, et donc apparemment, il bouge plus de Yud Kevavke, hein? Il va pas parler d'Adni, c'est ça qui est intéressant ici. Parce que dans Abraham, donc je répète, si on dit que Yud Kevavke, le Yud c'est Malchut, il nous reste Evavke. Le premier E, c'est qui? C'est Abraham. Parce que qui be Abraham, parce que dans Abraham, il y a un He. Besod, Abraham. C'est pour ça que Abraham, on lui a rajouté un He. Bien que vous allez dire le He c'est féminin, non, ici le He il est masculin. Et le He Shnia, et le deuxième He, il est dans Yitzhak. Kanoda, comme on sait, Shei Netia Tadin El Asmol, parce que c'est une inclinaison du din vers le côté gauche, comme nous l'avons déjà expliqué dans Sha'amot Vanaga, dans le deuxième Pérec et le troisième Pérec, on avait expliqué qu'effectivement le din c'était quelque chose qui tendait vers la gauche, et le din et la gauche c'est le He. Et le Vav, il est dans Tiferet, c'est le Kavem Saï, le Vav c'est la ligne centrale, ça pose pas de problème. Et c'est ainsi qu'a expliqué Rabbi Shimon ben Yochai dans le Raya Mehemna, dans Parashat Kitetse, dans le Zohar. Vezé les Shono.
Ma de Ava Birta de Malka, ce qu'était la fille du roi, Yud al He Vavke, le Yud sur le He Vavke, des Kalilan Be'avan, qui est totalisé dans les patriarches. Alors là, c'est bon. C'est-à-dire, ça dit la même chose. Que quand on dit la fille en premier, c'est le Yud sur les patriarches qui sont He Vavke. Et Kadma'a Be'Abraham, le premier E, il correspond à Abraham, le He Tinyana, le second E à Yitzhak, et le Vav Be'Yaakov, Adkan Leshono. Vedikdek, et on a fait attention, on était scrupuleux, Be'omro, quand le Zohar il a dit He Be'Abraham, le E dans Abraham, comme on l'a dit, qu'il est fi Shiesh Bo He, c'est pas parce que comme il y a en lui un He, les fichar nikra shemo alea, c'est pour ça qu'on a pu appeler son nom par rapport au nom du He. Ok, Kaf Dalet. C'est ça. Il ramène effectivement un Zohar que justement pourquoi est-ce qu'on a ramené ce He Abraham, pourquoi Abraham il a eu un He, pas autre chose. Nimsa, donc maintenant, il en ressort que Evavke, ce sont les trois avot, ce sont les trois patriarches, Shebaem Kelulim Agvanim, dans lesquels sont totalisées les couleurs. Keomro, comme on a dit, Vekulo Meshulashin Beavam, et ils sont tous triplés dans les patriarches, comme on a dit. C'est incroyable, parce qu'il prend le Zohar à l'envers. On avait l'impression du Zohar que les couleurs étaient dans le Yud. Il dit non, les couleurs maintenant, elles sont dans le He Vavke. Vechen, alors, et de même, à propos des lettres Aleph, Dalet, Nun du Shem Ani, ce sont les Gimel Otiyot, les trois lettres, qui sont dans la Malchut, Keneged en regard, des Gimel Gvane Avot, des trois couleurs des patriarches, Shebaem Agvanim, parce que dans lesquels il y a les couleurs, comme on a dit. Veata. Alors maintenant, Yomar, on va dire qu'il y a Gvanim Kuleu, que toutes les couleurs, Em Kelulin Beyod, elles sont toutes totalisées dans le Yod de Adni, Shei Abechina Acharona, qui est le dernier aspect, Amare Apeulot, qui va montrer les actions, les matas en bas. Vechen Kol Agvanim, et de même toutes les couleurs, Nirimba, elles se voient en elles. Vezeu Bat Ba'acharona, et c'est ça la fille en dernier, Shei Bat Aïn Atartona, qui est la pupille inférieure. Il veut pas. C'est intéressant. Il dit ok, c'est très bien. J'ai compris que Zohar il veut me dire que les couleurs c'est en bas dans la Malchut, mais ça s'applique à Adni. Mais quand on a dit Bat Batechila, ça s'applique à Yud Kevavke. Comme s'il y avait un switch dans le texte du Zohar lui-même. Aval. Bataïn Eliona, simplement la pupille supérieure, qui est le Yud de Chochma. Il y a le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Celui-là, En Bagvan, il n'y a aucune couleur dans ce Yod. Pourquoi c'est marqué bas et pourquoi c'est pas marqué beau? Parce que bas, c'est la lettre. Parce que le Yod, c'est masculin. Yod, c'est Zachar. Ici, c'est bas, c'est la lettre Yod. Aval, I Aor, simplement, c'est la couleur. Chez Aliédé, qui par elle, Yidgalou Agvanim, vont se dévoiler les couleurs. Ou Machal, et c'est par exemple, ça ressemble à Shashit, ça ressemble à du verre, à Asuya Gvanim, un verre bigarré, multicouleur, ou Be'od Shelo Ya'irao, mais tant qu'on n'a pas éclairé ce verre par de la lumière, Agvanim Mitalemot, les couleurs on les voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un verre qui est opaque, et quand on l'éclaire, les couleurs vont apparaître. Donc le vert, c'est ce qui va être là, c'est lui qui porte les couleurs, mais il faut qu'il reçoive une lumière pour que ça éclaire. Exactement. Velonirim, et on les voit pas. Aval be'aira orba, mais quand on va éclairer la lumière dans ce verre là, az yitiaru agvanim, alors les couleurs se feront voir. Veine Mekora or bagvanim. Donc maintenant, elle est où la racine des couleurs? Dans la lumière. Mekora or ameir bagvanim. La racine de la lumière qui éclaire, elle est dans les couleurs, qui est le yud de Rorma. Parce que s'il n'y a pas cette lumière, il n'y a pas de couleur.
Maintenant, qu'est-ce qui fait que la lumière, c'est un révélateur des couleurs? C'est-à-dire qu'elle a en elle la possibilité de réveiller la couleur. Donc elle a en elle le principe de la couleur. Et ça, c'est le Yod Roma. Ve'akavana, et ce qu'on veut dire ici, qui a Sphirot, en la em peula, que les Sphirot n'ont aucune action. Imlo aliédé à Shefa Anishpa, si ce n'est par l'influx qui est influé, mais à Mekor Elion, de la racine ou de la source supérieure, qui est le Yud Roma. C'est pour ça que Yud Roma Gadima, c'est le Yud Roma qui est avant tout. Vekacher Ishapa à Shefa, et quand maintenant va être influé l'influx, vers Hayut et la vitalité, et cette vitalité-là, à où Betor Asphirot, alors à l'intérieur des Séphirot, Az Yifalu Kol Asphirot Peulatam, toutes les Sphirot vont agir. C'est simple. C'est comme, il a dit le Zohar, c'est comme un corps et une âme. Le corps, il a plein de potentialités, mais s'il n'y a pas l'âme qui l'éclaire, eh ben, ça ne bouge pas. Ve Yaru He Vavke, et donc maintenant vont éclairer le He Vavke dans le Aleph Dalet Nun, Ve Yair Agvanim, dans le Yud de Aleph Dalet Nun, parce que le Yud de Aleph Dalet Nun Yud, Bekabbalat Agvanim, quand il va recevoir les couleurs, I Keneged Yud de Yud Kevavke Be'aratam Kedepirashnu. C'est-à-dire qu'il comprend le Zohar que c'est un Yud Kevavke qui rentre dans Adni. Et quand il rentre dans Adni, le Yud de la fin, comme il est relié au Yud du début, ça éclaire. Voilà comment il a compris le Zohar. Parce que sinon le Zohar, il se contredit. Le Zohar, il a dit Bad Batechila, et il te dit, mais ça c'est le Yud de Adni. Le Yud de Adni, il est en dernier. Donc il comprend de ce Zohar que le Zohar, il te parle de deux Yud. Un premier et un dernier. Et pour que le Yud dernier, il éclaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un Yud premier. Ce Yud en premier, d'où il vient de Yud Kevavke. Donc c'est le Yud, c'est le Shem, c'est le nom de Yud Kevavke, le premier, qui rentre à l'intérieur de Adni. Et en rentrant à l'intérieur de Adni, quelque part, Adni c'est le corps, et Yud Kevavke c'est l'âme. Donc quand l'âme est l'âme dans le corps, il y a une connexion qui va se faire entre, où on aura un mot donc de 8 lettres, qui commence par un Yud et qui finit par un Yud. Et ça va enclencher le fait que le dernier Yud, il fasse sortir les couleurs. Mais c'est pas Pachout du Zohar. C'est pour ça que dans la carrière il dira, c'est différent. Dans le Zohar, on avait compris, mais si tu me dis que les couleurs elles viennent de Adni, mais comment les couleurs elles viennent de Adni s'il n'y a pas un Yud au début? Ah, le Yud au début d'où il est? On va pas parler. C'est le Yud de Yud Kevavke, le Zohar il te l'a pas dit. C'est pour ça qu'il fait le détour par le Milou. Exactement. Ou basé mes voix, et par ça est expliqué Rov Ikar Mahamar, l'essentiel de le Rov, la majorité de l'essentiel de ce Mahamar, c'est-à-dire de ce texte du Zohar. Alors, après le reste va plutôt être simple. Ve'ot Yud min Adni, et la lettre Yud de Adni, Kan Natil Gvan Techelet Veukam, donc maintenant ce Yud de Adni, quand il prend d'en haut, eh bien lui, il va après disperser. C'est-à-dire, Kvar Pirash nous les malins, on a déjà expliqué plus haut que le Techelet, donc le Techelet. C'est l'azur. Non, justement, je ne suis pas d'accord. Alors, j'étais avec Shabbat, avec un spécialiste de Techelet, Raphaël, et il me dit qu'en fin de compte, c'est une discussion entre Rashi et Rambam. Que Rambam, il pense que c'est Azur, mais nous, on a vu que c'était pas Azur, Techelet. C'était quoi? Mais non, on avait vu que Techelet, c'était la nuit. C'est le bleu nuit. Foncé, ouais. C'est le bleu nuit. Techelet, c'est un bleu nuit. C'est pas un bleu azur. Que le Techelet, Kinouy el Adin, c'est un surnom par rapport au Din, à Nishparla, qui est influé vers elle de la Gvura. On a vu, c'était, vous rappelez voir, allez regarder là-bas, c'était les différentes couleurs de Tiferet. Tiferet, quand il reçoit de Gvura, sa couleur, c'est du Techelet. Aval, Ukam, et maintenant le Ukam, le noir, En Akavana, on ne veut pas nous dire ici que c'est la Shacharout, que c'est la noirceur, chez Yushpala Mikvura, qui lui est influé de la Gvura. Pourquoi qui a Shacharout Mikvura? Parce que quand on dit que la Gvura elle est noire,
Ou Bachitsoni, c'est simplement dans son côté extérieur, comme on l'a expliqué dans le chapitre 3. Allez voir là-bas les différentes couleurs de Gvura, parce que la Gvura, elle a plusieurs couleurs, et le noir n'est qu'un de ses aspects. Et là, à Kavana Beomru Kam, simplement quand on a parlé du noir, c'était les Ader et Taor, c'était pour le fait que le noir, le noir, c'est quelque chose qui empêche la couleur. D'accord, c'est un frein à la couleur. Et c'est pour ça qu'on a dit Batechelet, Veukam, Natil, Madame, Natil, Lachon, Lekira. Notez-le. Au dictionnaire du Zohar, Natil, Lachon, Lekira. Natil, ça veut dire donc prendre. Ou Beneura Chivara, et à propos de la couleur blanche, on n'a pas dit qu'il est Natil, mais simplement là-bas on a dit Neiru, on a dit qu'il éclaire. Les Vaher, pour nous expliquer, chez Ikar Yenikata Minasmol, que ça veut dire qu'elle va puiser essentiellement du côté gauche, et c'est pour ça qu'on a dit Natil, chez Imekabelet Oto Mitiva, ça veut dire qu'elle le prend dans sa nature, elle le prend dans sa source. Aval Besoda Chesed, mais à propos de Chesed, on a dit Naïr. Pourquoi ? Parce que le Chesed, Meiraba, parce que le Chesed, il éclaire en elle, chez l'eau Betiva, de façon contre-naturelle. Vous vous rendez compte comment il dit le Zohar ? Pourquoi ici il a dit Natil et là-bas il a dit Naïr ? Quand il dit Natil, ça veut dire que c'est en ligne droite. Et quand il dit Naïr, il veut dire que c'est pas tout à fait de sa manière. Vesegoula dilé, et après on avait vu les particularités. Les ségoulottes, on avait dit que ce n'était pas les particularités, c'était les capacités. Chazak. Il faut que je note plusieurs fois les capacités. Et la capacité, c'est-à-dire, Ichiyar Agvanim, on a après du coup tranché les couleurs, Mikoach à ségoulottes par rapport à leur capacité. Yarok Misitra, alors, Pirouche, Yarok, Kaasavim. Rappelez-vous qu'il y avait plusieurs Yarok, il y a un Yarok qui est comme l'herbe, vous vous rappelez, il y avait un Yarok qui est comme le safran, vous vous rappelez ces histoires de plusieurs Yarok. Ici, on parle du Yarok qui est donc le Yarok des herbes. Et de là, on a la preuve que la Bina, elle est Gvan Yarok, elle est de couleur verte, chez I à Nikret, et ça s'appelle le Kav Yarok à Sovev Kololam, et ça s'appelle le rayon vert qui entoure le monde. Donc ici, on a une preuve que le rayon vert, il est vert. Parce que le Zohar, il dit Kav Yarok, dans Tikkun Zohar, mais on ne sait pas là-bas si c'est un vert blanc ou un vert jaune, etc. Ici, on voit bien que c'est un vert vert. Et ce rayon vert, on l'a vu et on peut le voir, etc. Et ça provient de ça provient de la Bina. Ve'ichriar, et on a prouvé ça, Mima Shinikret Teshuva, parce que la Bina, elle s'appelle aussi la Teshuva. Pourquoi ? Besod Teshuva Tagvanim Ba, parce que toutes les couleurs retournent en elle. Besod Teshuvat Agvanim Ba. Dans la Bina, Besod à Yovel, parce que dans le Yovel, oui, mais c'est là où tout revient. C'est ça la Teshuva, c'est quand tout revient, comme le Yovel, au bout de la 49e année, toutes les choses reviennent à leur propriétaire. Tout est remis à zéro dans le Yovel. Ve'az i makefet akol, et alors, elle, makefet, elle entoure, ou elle entoure, ou elle ceint, C-U-N-T, elle enceint tout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais du coup, ça voudrait dire qu'on a plus de chance de voir ce rayon vert l'année du Yovel. Puisque ça indique, ça veut dire que tout dans le monde revient à sa racine principale. On revient vers la Bina. Nous revient dans la Bina, il y a plusieurs manières, soit à Kippour, soit à la mort, soit quand on fait Teshuva. C'est pour ça que la mort, c'est une Teshuva. Parce que c'est aussi une manière de ramener aux choses. Ça, c'est sûr. Eh oui. Veine, Char Pratea Mahamar, c'est vrai. Puisqu'on a dit que dans les fautes de Kippour, on a dit qu'il y a des fautes que Kippour, il pardonne, et il y a des fautes qu'il faut Kippour et la mort. Parce que chaque fois, c'est un retour. Donc, soit c'est Kippour, soit c'est la mort. Ou soit c'est la Teshuva. Mais tu l'as fait, mais il dit à des fautes, ça suffit pas. Ça suffit pas. Veine, comme il expliquait hier. Veine Char Pratea Mahamar, et il dit, et le reste des détails de ce
de ce passage-là, Yitrachev bebiuro besefer oriaka chelek sheni, dans le sefer oriaka chelek sheni. Ce qui veut dire, encore une fois de plus, une preuve pour moi, que quand il a rédigé le Pardes, il avait déjà l'intention de faire l'oriaka et il savait précisément ce qu'il allait y mettre. Veine, al derer klal, et donc maintenant, de façon générale, Midbaer, il est expliqué, Eyot ikar agvanim, que puisque l'essentiel des couleurs est dans la malchut, Besod kabbalata, par le fait qu'elle les reçoit à peulot, les actions, mais à midot, à alionot, des attributs supérieurs, qui car à anaga al yada, parce que l'essentiel de la direction, elle est par yada, elle est par sa main à elle de la malchut, comme nous l'avons expliqué. Ou basé, Nivaer inyan agvanim basfirot, et par cela on a expliqué les gvanim dans les séphirot. Il va maintenant rajouter une autre question. Une autre question excellente. On a parlé des couleurs des séphirot. Très bien, on a c'est complexe et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Veulam, et toutefois, Begvane Atzinorot. Ah, mais non, il est là, ceux-là. Les couleurs des conduits. Entre. Et ça, c'est très rare, parce que ça, c'est de la Kabbale qui vient avant le Zohar. Des gens qui parlent des couleurs des sphirotes, ça manque pas. Mais les couleurs des conduits, ça, c'est beaucoup plus rare. Ça. Ben, on va voir. Pirshu, Ksat Amefarshim, ont expliqué quelques commentateurs qui gvan kol tsinor vet tsinor, que la couleur de chacun des conduits, voire la porte des conduits, hein, d'accord, hein, Ouais. que la couleur de chaque conduit, ou les fichiur gvan amida, est en fonction de la mesure de la couleur de l'attribut, shat tsinor nimshach mimena, dont le conduit provient. Donc un conduit qui irait de Chochma, par exemple, à Bina, comme il provient de Chochma à Bina, il aurait la couleur de Chochma. Amashal, l'exemple, Sinorot animshachim miketer keketer. Donc les conduits qui proviennent de Keter, ils sont comme Keter. Ils sont blancs. Ou me Chochma ke Chochma. Vechen l'école Shar Asfirot. C'est un grand truc ça. Parce que ça veut dire que si vous venez de Keter, vous gardez la couleur de Keter. Mais vous n'êtes plus dans Keter. Mais vous gardez votre provenance. Ça va d'après la provenance. Ça, vous pourrez dire ça peut aller vers là où vous allez. Pourquoi il dit pas ça? Pourquoi il dit pas ça va pas par rapport à là où je vais? Si je vais de A à B, alors pourquoi on va pas dire je suis déjà dans le fait que je vais vers B? C'est ça mon intention, c'est là-bas où je vais. Donc ma couleur c'est celle de ma destination. Il dit la couleur ici c'est par rapport au... D'où tu viens. Donc c'est par rapport au Shoresh à Kodem, pas par rapport au Shoresh à bas. C'est quoi, je reste à côté? Eh ben, il y a là d'où vous venez et il y a là où vous allez. Donc et dans la vie il y a les deux choses. Il y a ce qui est derrière vous et ce qui est devant vous. Ce qui est devant vous, il y a une racine vers où vous devez aller. C'est ça le Shoresh à bas. Et ici c'est le Shoresh à Kodem. Mais quand on arrive, Mais ça pose un problème là. Vous gardez. on garde la couleur de d'où. Ouais. Parce qu'il nous a dit avant, par exemple, que le yud qui est en haut, il n'y a pas de couleur. Non, le yud d'en haut, c'est le Mekor Agvanim. Le yud d'en haut, c'est la source des couleurs. Et le yud d'en bas, c'est le révélateur des couleurs. Moi, je parle du Tsinor qui parle du Keter en haut. Ce qui va en dessous, théoriquement, c'est-à-dire Rochma, il n'y a pas de couleur non plus. Oui, mais à chaque fois, ce qui déclenche la couleur, c'est la malchoute, donc c'est pas un problème. Ouais, d'accord. Mais la malchoute, c'est simplement un déclencheur. C'est que simplement, c'est de la lumière, vous la voyez pas, et simplement, c'est, comment dire, c'est Donc ça fonctionne que quand le yud d'en haut est descendu dans le schéma de Nirvana. Oui, ça, il faut que ça marche. Mais maintenant, la couleur, c'est toujours la couleur de là d'où vous provenez. Ve'alpi darkenu. Et d'après notre manière, d'après la voie chez Darachnu que nous avons empruntée, Be'inyan Atzinorot, à propos des conduits, dans la porte des conduits,
Chez Amarnu, et où nous avons dit, Eyot atsinor amitarev mishte amidot, puisque maintenant le conduit c'est quelque chose qui va d'une sphira à une autre sphira, donc il est mixte. Kein atsinor, comme par exemple le tsinor ayotse minaïn qui sort de l'œil, comme nous l'avons expliqué là-bas, be'arucha, comme nous l'avons expliqué là-bas en long, yichouyav, il sera obligé, et yot gvane atzinorot, que les couleurs des conduits, migvan, elles seront d'une couleur murkav, composée, mi bet gvanim, des deux couleurs, me amekabel ve amashpia, à la fois de celui qui reçoit et de celui qui influe. Mais le Mekoubal qui a dit que c'était d'après là d'où ça vient, lui, il pensait que c'était par rapport au Shoresh HaKodem. Lui, il dit c'est entre les deux. C'est une couleur qui est composée des deux. Que c'est à la fois donc, la teinte de là d'où tu viens et la teinte de là où tu vas. Et de même, à propos des aspects de l'unification, Sheba Mithyardot, par lesquels vont s'unifier deux sphirotes, ainsi il en sera par rapport au tsinor. Et si effectivement le tsinor il est là pour unifier, eh ben il aura une couleur différente. À Machal, l'exemple en est Im yeyichud at tiferet vers malchut. S'il y a maintenant une union de tiferet et de malchut, aliédé bechinat chesed, par le chesed, yagvan shebat tsinor lavan, la couleur du tsinor, ça sera le lavan. Ah, le blanc. Blanc. C'est intéressant. C'est celui qui fait le mariage qui prend tout. C'est celui qui organise les deux et ça va être sa couleur à lui. Lui, il va mettre en relation deux choses et c'est lui qui prend tout. Velo lagvan, mais cela ne sera pas un blanc. Kegon à lavnonit sheba chesed, comme la blancheur du chesed, mamash vraiment. Pourquoi? Mipne sheyeshbo ta'aruvet admamiyut, parce qu'il y aura là-bas un peu de rouge. Omnam yegvan lavan rouvo, simplement ça sera majoritairement blanc. Notez el aloven, qui penche vers la blancheur, ou coulo, ou presque bekirouv. Parce qu'effectivement, c'est entre les deux, puisqu'il va en faire entre Tiferet et Malchut. Pourquoi? Parce que le Tiferet, il va yashpia lavan karov lelovan achesed, lui il va influer une couleur blanche qui sera proche du blanc du chesed, et la Malchut, elle est proche, elle, du rouge de la Gvura. Mipne chez Ikar Yenikata Megwa, parce que l'essentiel de la deux provinces, c'est la Gvura. Donc c'est un blanc qui sera un peu matiné de rouge. Ou basé Nakish les Sharat Sfirot, et de là on peut projeter, ou on peut les Akish, on peut faire une Ekesh, on peut faire une analogie aux autres Sfirot, pas Beinyan Atziron, Beinyan Atzinor, par rapport au Sinor, chacune selon son sujet. Ou basé Nichla la Pirouchazé, à Perekazé, donc, et on a terminé ce chapitre, Benishlam Asharazé, et on a terminé cette porte-là, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.